3 conseils pour devenir un entrepreneur exceptionnel. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Oui, rien que ça. Avant que je te dévoile le contenu de cette vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Tu vas recevoir une notification, c'est plus pratique, n'est-ce pas? Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Si tu es déterminé, tu vas trouver. Alors comme je te le disais dans le menu du jour, je vais partager avec toi 3 conseils qui vont te permettre de devenir un entrepreneur exceptionnel. Ces conseils viennent d'un bilan que je me suis fait après plus de 10 ans en tant qu'entrepreneur. Je suis entrepreneur en ligne depuis 2006 et récemment sur un de mes systèmes d'encaissement de vente qui s'appelle Stripe, et je te conseille d'ailleurs de l'utiliser pour encaisser de l'argent en ligne en vendant tes produits et services, j'ai encaissé plus de 500 000 euros en un an et demi. Et je me suis dit symboliquement c'est intéressant d'avoir le chiffre. Alors avec mes autres comptes sur PayPal, sur les virements bancaires, les chèques que j'encaisse, etc. ça fait plus, mais symboliquement je vais te mettre la capture d'écran, avoir ce chiffre là 500 000 qui est dépassé, je dis c'est une victoire en soi, parce que lorsque j'ai commencé à entreprendre sur internet c'était vraiment la loose, hein. J'ai commencé avec 0 visite sur mon blog, 0 € pour démarrer, voilà, c'était un peu compliqué et jamais je me serais imaginé dans cette situation de pouvoir arriver à ce demi-million d'euros. Et du coup j'en ai écrit un post sur Facebook et d'ailleurs je te le mets en description, et je me suis dit pourquoi pas aller plus loin et en faire une vidéo. Donc pour moi là c'est 3 piliers, en fait c'est plus que des conseils, c'est des piliers de vie, d'état d'esprit, de façon d'être en tant qu'entrepreneur et des façons de faire en tant qu'entrepreneur qui nous amènent au succès. Alors qu'on soit bien clair, hein, je ne parle pas d'être un entrepreneur moyen ou dans la moyenne, je parle d'être un entrepreneur exceptionnel. Et c'est ce vers quoi je tends et c'est ce vers quoi j'aimerais t'amener également. Et là peut-être que tu te poses la question, mais Alexandre, qu'est-ce que tu entends par entrepreneur exceptionnel? Alors je pense qu'un entrepreneur exceptionnel c'est quelqu'un justement qui a des résultats qui sont différents de 99% des entrepreneurs, c'est quelqu'un qui pense différemment de 99% des entrepreneurs, c'est quelqu'un qui va aller chercher le million et voire plus, c'est quelqu'un qui va impacter des millions de personnes, qui va changer la vie de millions de personnes par rapport aux produits ou aux services qu'il vend, c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer perpétuellement, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, c'est quelqu'un qui a un certain leadership. Voilà, ce sont des entrepreneurs d'exception, c'est ce vers quoi je tends et c'est ce vers là où j'aimerais aussi t'emmener avec mes conseils, avec mes formations. Donc 3 conseils, c'est plus que des conseils, c'est des piliers de vie en fait, de comportement que j'aimerais partager avec toi, et j'espère que tu pourras les appliquer pour toi aussi, dépasser ces 500 000 euros de chiffre d'affaires, en tout cas de vente encaissée, puis après ce million et demi, ce deuxième million, ce troisième million. Et c'est pas qu'une histoire de millions, c'est aussi une histoire de gens qu'on va impacter dans leur vie pour changer bien leur vie, la qualité de leur vie. Alors c'est parti, premier conseil, choisis bien ton entourage. Alors c'est vrai que lorsqu'on démarre un business, lorsqu'on démarre une entreprise, que ce soit sur internet ou pas d'ailleurs, et qu'on est entouré de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, tu l'as peut-être remarqué si c'est ton cas, eh bien c'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les gens ont peur pour nous, parce que les gens se disent ah mais attends Alexandre, tu vas créer un business sur internet, mais et si ça marche plus, mais c'est pas un peu dangereux, mais c'est pas un peu risqué, mais comment tu vas faire? Et quand on évolue tous les jours avec cet état d'esprit apeuré de gens qui ne sont pas entrepreneurs, ou tout du moins même s'ils sont entrepreneurs apeurés, qui sont dans la peur d'échouer, la peur du manque, c'est extrêmement, mais alors extrêmement difficile d'atteindre ses objectifs et de développer son entreprise. Imagine, tu passes tes journées, tes semaines, tes mois, toute l'année avec des gens qui sont déprimés, des gens qui n'ont pas envie de se lever le matin, des gens qui n'aiment pas leur boulot, des gens qui trouvent que la vie c'est de la merde. À ton avis, quand tu traînes tous les jours avec des gens comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, 6 mois, 1 an par rapport à ton projet? Eh bien, je te donne la réponse en 1000 et 1000. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire parce que tu seras dans un environnement à la con. Excuse-moi l'expression, mais c'est un environnement à la con où rien ne peut se passer. Il n'y a pas le terreau fertile de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas le terreau fertile du positivisme, des gens qui ont envie de se bouger les fesses. Donc, la première étape, si tu veux réussir dans ton entreprise et dans ton projet, c'est de t'entourer de gens qui sont dans la même démarche que toi, ou encore mieux, des gens qui ont réussi dans ce que tu veux faire. Le jour où j'ai commencé à fréquenter de plus en plus d'entrepreneurs, de web entrepreneurs et qui réussissent, j'ai complètement changé mon état d'esprit. Et aujourd'hui, je fréquente de façon journalière plusieurs web entrepreneurs millionnaires. Et je peux te dire une chose, c'est que ces gens-là ne pensent pas comme tout le monde. Et le fait de t'imprégner avec des discussions, avec des réflexions, avec l'état d'esprit, avec la façon de réagir de ces gens-là, le fait de s'imprégner de ça change complètement
complètement, mais alors complètement, ta perception du business, ta perception de la vie, ta perception des résultats, ta perception des échecs. Et donc forcément, peut-être que lorsque tu commences, tu ne côtoies pas tout de suite des entrepreneurs millionnaires, mais pour y arriver, pour le faire à ton étape, à ton petit niveau, surtout quand tu démarres, tu peux aller à des événements. Moi, chaque année, j'organise un événement qui s'appelle le Biz Club Live. Eh bien, c'est plusieurs centaines d'entrepreneurs et des gens qui sont porteurs de projets, qui veulent démarrer, eh bien, qui vont dans ce séminaire, qui viennent me rencontrer. Je parle sur scène, j'invite des intervenants et justement, moi, je peux te présenter des web entrepreneurs millionnaires, comme je l'ai fait dans mes précédentes éditions. Et donc, ça permet de te booster, de rencontrer d'autres gens qui sont dans la même dynamique que toi, de rencontrer des stars de l'internet, de rencontrer des gens en fait qui sont les 1% de la population. Et en plus, ce qui est génial avec le séminaire Biz Club Live que j'organise une fois par an, c'est que lorsque tu débutes, tu vas aussi rencontrer d'autres débutants qui sont, eh bien, ils ont les mêmes questionnements que toi, ils sont dans la même démarche que toi, ils sont dans le même état d'esprit que toi, ils sont dans le même niveau d'avancement que toi et créer cette communauté solide de gens qui démarrent mais qui sont déterminés à réussir, et ben ça a une valeur incroyable. C'est pas ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta mamie, ton chat, ton chien, ton hamster qui dit lance pas de business, c'est trop risqué, on ne sait pas de quoi demain est fait. Bah justement, on ne sait pas de quoi demain est fait et si tu veux un meilleur lendemain, c'est à toi de prendre les rênes pour le faire. Donc viens au Biz Club Live, c'est une bonne idée pour progresser. La question qu'on pose souvent, c'est oui, mais alors est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de fréquenter des gens qu'on fréquente depuis des années, etc. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu es vraiment heureux de fréquenter ces gens en fait? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens grandi? Est-ce que tu te sens être une personne qui se développe à chaque fois que tu vois ces gens que tu vois depuis des années? Bon, ce que je veux dire ne concerne que moi, mais moi, je n'ai pas gardé de relation avec des copains de primaire, de collège, de lycée. Je te dis pas de faire la même chose, mais parce que moi, je n'y ai pas trouvé d'intérêt en fait. Je côtoie beaucoup de gens, j'ai beaucoup de connaissances et je suis très heureux de partager un peu de temps avec ces gens-là, mais les gens avec qui je passe le plus de temps et je consacre le plus de temps et d'énergie, ce sont des web entrepreneurs et surtout des web entrepreneurs à succès. Je le fais parce que c'est ce que j'aime, parce que je me retrouve en eux, parce que ça me motive, parce que j'ai des conversations qui sont d'une qualité. J'aurais jamais imaginé avoir cette qualité de conversation avec ces gens-là. On n'est pas là en train de parler de ce qui s'est passé à la télé, de ce qu'on a entendu à la radio, la crise, les présidentielles. On en a rien à foutre de tout ça. Nous, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on peut changer tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos produits, dans nos services pour aider à améliorer la vie de nos clients, comment on peut faire une différence dans le monde, parce que moi j'attends pas que la conjoncture s'améliore, j'attends pas qu'un président soit élu, j'attends pas que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, je fais quelque chose pour les autres tout de suite et ça a un impact immédiat et je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit avant, je le suis depuis que je côtoie des gens qui me tirent vers le haut. Donc fais-le, choisis bien ton entourage, dégage toutes ces personnes toxiques, dégage ces gens pour qui la vie c'est une souffrance perpétuelle, dégage ces gens qui sont des victimes de la vie, dégage tout ça. On a tous vécu des moments difficiles, la perte d'un proche, la maladie, tout le monde, on est tous à égalité là-dessus. Là où on n'est pas à égalité, et justement ça dépend uniquement de nous, c'est combien de temps on va prendre pour se relever, pour se remettre de tout ça et transformer tout ça en quelque chose de positif. Alors ça, c'était mon premier point, choisis bien ton entourage. Deuxième point pour être un entrepreneur excellent, c'est la formation en continu. Alors il faut que tu considères une chose, c'est que tu ne sais rien, je ne sais rien, tu ne sais rien, nous ne savons rien et chaque journée est une opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Moi, ça fait, comme je t'ai dit, plus de 10 ans que je fais d'entrepreneuriat sur Internet depuis 2006. Je pourrais me pavaner comme ça, me dire j'ai tout compris, j'ai vendu des millions d'euros de produits et services en plus de 10 ans, t'as rien à m'apprendre. Ça, c'est vraiment la posture du gros con. Le mec qui, à un moment donné, va atteindre un plafond de verre et n'ira jamais plus loin. Je ne veux pas de ça pour toi et je ne me souhaite pas ça non plus. C'est pour ça que la stratégie qui consiste à toujours s'améliorer, c'est de savoir qu'on ne sait rien, parce que finalement sur l'immensité des connaissances du monde, on ne sait pas grand-chose et même sur notre domaine de spécialité, on ne sait pas grand-chose. Et c'est intéressant aussi de savoir que les plus grands prix Nobel, les plus grandes pointures sont toujours dans un questionnement, dans toujours un doute. En fait, ces gens-là sont hyper pointus dans leur milieu, mais quand tu leur parles, tu as toujours l'impression qu'ils sont là avec une certaine humilité qui est presque désarmante, déconcertante, en se disant mais finalement il a une approche presque de questionnement perpétuel comme s'il ne savait rien. Et oui, c'est exactement ça. Même si ça fait, voilà, tu as investi 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros dans la publicité Facebook, considère que tu vas encore apprendre des choses sur Facebook. D'ailleurs, il y a souvent un truc qui se passe avec l'apprentissage, c'est que quand on lit un livre, on suit une formation ou des conseils en vidéo, on dit mais ça je le sais déjà. Mais on s'en fout en fait que tu le saches déjà, parce que si tu le sais déjà, c'est qu'il y a un truc à faire. Premièrement, la répétition est mère de l'apprentissage. Il faut répéter plusieurs fois les choses avant que ce soit intégré ici, là. En une seule fois, on ne peut pas comprendre un concept, c'est pas possible. Il faut l'entendre plusieurs fois, le voir plusieurs fois,
le vivre émotionnellement plusieurs fois. C'est uniquement comme ça qu'on intègre de nouvelles connaissances. Et ensuite, au-delà de la répétition, c'est est-ce que tu l'intègres toi? Il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, mais il y a très peu de web entrepreneurs millionnaires. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Théoriquement, il y a plein de gens, il y a des centaines de gens, il y a des milliers de gens qui connaissent les lois universelles, on va dire, de la réussite et une stratégie claire et nette pour toucher des millions sur Internet. Mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Il y a que encore peu, entre guillemets, d'entrepreneurs qui sont multimillionnaires sur Internet. En tout cas, dans l'infopreneuriat, spécifiquement dans ce que je sais faire. Mais pourtant, il y a plein de gens qui connaissent tout ça. Ils savent, bah oui, il faut mettre une page de capture, il faut mettre du trafic, après il faut offrir un cadeau, puis après il faut faire une étude de marché, il faut sortir un produit. C'est vachement simple, non? Mais alors pourquoi on n'est pas des centaines de milliers, pourquoi on n'est pas des millions de web entrepreneurs millionnaires? C'est parce qu'il y a une énorme différence entre savoir les choses et les appliquer, se bouger le cul et ne plus jamais s'arrêter. Et ça, c'est mon deuxième pilier, c'est mon deuxième conseil. Forme-toi en continu. Considère avec humilité que tu ne sais rien et si tu sais déjà, demande-toi est-ce que tu l'appliques concrètement tous les jours dans ton business. Tu peux te mentir si tu veux, mais à force de se mentir, qui est-ce qu'on trompe? Et je te conseille, je te propose d'y répondre avec honnêteté. Plus tu vas chercher une vérité brutale, plus tu vas chercher à être honnête avec les faits, avec ce que tu fais au quotidien et plus tu vas progresser. Mais ça va générer quelque chose que tu connais, quelque chose que je connais, quelque chose qu'on a envie d'éviter mais qu'il faut aller chercher et qui va tout de suite nous lier au point 3, au conseil numéro 3, c'est que la vérité se cache dans l'inconfort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Imagine-toi soit en parachute, soit élastique ou un nouveau truc que tu dois faire, prise de parole en public ou tester rencontrer de nouvelles personnes ou tester une nouvelle activité. Qu'est-ce qui va se passer en toi à l'intérieur? Essaie de te connecter à ce moment-là. Tu vas te sentir mal, tu vas avoir le cœur qui bat, tu vas avoir une espèce de sentiment d'insécurité, tu vas pas te sentir bien et tu vas te trouver, plus le temps passe et puis tu vas essayer de te trouver des excuses pour pas le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inconfort. Dans la vie de tous les jours, quand on fait rien, si on est posé là, on boit un verre en terrasse ou on va regarder un film chez soi, on est dans son cocon, d'accord, dans sa zone de confort. On est à l'aise, tout se passe bien, on n'a pas envie de prendre de risques, on est tranquille et tout. Et là, en fait, rien ne se passera pour toi, ok? D'accord? On va dire que c'est ta zone de pause. Hein, quand tu veux prendre un petit break et que tu as fini ta mission du jour, que tu as travaillé, etc., tu te remets dans ta zone de confort et voilà, tu prends une pause. Mais il y a des objectifs à atteindre. Le problème, c'est qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a la catégorie de personnes qui vit toute sa vie dans la zone de confort et qui auront une vie médiocre, une vie moyenne, sans événements exceptionnels, sans résultats exceptionnels. Tant pis, tant mieux. Enfin, je suis pas là pour juger, je suis juste là pour vous dire ce qu'il en est. Et des gens qui, toute leur vie, iront chercher cette zone d'inconfort pour progresser en tant qu'individu, pour progresser en tant qu'entrepreneur et aussi pour pouvoir faire en sorte que leur message va se répandre le plus en termes de quantité autour d'eux. C'est le destin de Elon Musk, de Steve Jobs, d'énormes entrepreneurs qui ont été toujours dans l'inconfort, chercher des situations où tu te fais virer des boîtes que tu as créées. En fait, concrètement, c'est ce qui s'est passé avec Steve Jobs. C'est quand Elon Musk a dû choisir entre Tesla et SpaceX parce qu'il n'avait plus d'argent pour financer les programmes spatiaux. Et le mec, il était là en train de pleurer, quoi. Il pleurait tellement c'était difficile de faire ce choix. Il a dû trouver une solution. Et ces gens-là sont des entrepreneurs qui sont multimillionnaires et qui ont un impact énorme sur le monde. Et ce sont des gens qui sont totalement à l'aise avec l'idée d'être dans l'inconfort. À chaque fois que je vais faire un séminaire devant plusieurs centaines de personnes, forcément 5 minutes avant de monter sur scène, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi Alex t'as organisé ce truc? Et après j'y vais parce que je sais que c'est là, c'est ce que me dit ma petite voix intérieure. Mais quand je bouge sur scène, quand je parle devant des centaines de personnes, que j'impacte ces gens-là et que je vois que ça change la vie de ces gens-là et que eux aussi vont changer la vie de leurs clients et que ça va générer de la valeur ajoutée, ça va générer du cash, ça va générer plein de choses positives, ça va générer aussi plus de temps pour eux avec leur famille. Je me dis que bien sûr que j'ai bien fait de faire tout ça. À chaque fois que je suis en train de vivre un événement délicat, à chaque fois que je me sens pas bien, à chaque fois que je suis dans cette incertitude, cet inconfort, je sais que c'est exactement, mais exactement là où je dois être. Et si tu veux toi aussi devenir un entrepreneur exceptionnel et aller au-delà de ce million, mais qui est juste un objectif de chiffre, on s'en fout en fait. Mais si tu veux vraiment faire partie de ces exceptions, alors tu dois aller chercher cet inconfort, tu dois aller chercher ce sentiment où tu te sens pas bien parce que c'est là, c'est exactement là où tu progresses et c'est exactement là où la magie se produit. Et un dernier conseil pour la route, je vais te donner un secret, je vais te révéler quelque chose. Je pense que je suis un entrepreneur de niveau moyen, mais si j'en suis arrivé aujourd'hui ici et que certainement beaucoup plus loin demain, c'est pour une seule chose. C'est pas le talent, c'est pas
la bogossitude, c'est pas le réseau, c'est pas tout ça, c'est pas l'argent. Il y a une seule chose qui sépare aujourd'hui ces résultats et aussi effectivement les résultats que j'aurai demain de ceux qui n'en ont pas et qui n'ont jamais et qui galèrent, c'est que je me suis jamais arrêté. Ne t'arrête jamais. C'est une règle simple de physique parce qu'à force de cumuler des actions, même si tu n'as pas tout de suite des résultats et que tu connais l'échec, tu vas tellement tout tester et jamais t'arrêter qu'il te restera plus qu'une seule solution, c'est celle de réussir. Donc voilà ce qui fait la différence, c'est que je ne me suis jamais arrêté, je suis inarrêtable. Donc si toi aussi tu veux être inarrêtable, dis-le moi en commentaire, like cette vidéo, partage-la, ce message est important. Donc si tu peux le partager autour de toi, ça m'arrangerait et ça permettrait aussi d'inspirer d'autres personnes à passer à l'action et à devenir des entrepreneurs d'exception pour permettre aussi à tous les gens qui consomment leurs produits et services de vivre une vie d'exception et d'être inspirés par ces entrepreneurs. Pour aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement ma formation pour démarrer un business internet rentable. Il te suffit de cliquer soit au-dessus, soit en dessous. Tu arrives sur une nouvelle page, tu rentres ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans ta boîte mail. Alors je te rappelle, si tu as aimé cette vidéo, tu pousses bleu, tu partages au maximum, tu commentes et c'était un plaisir de te partager ces 3 conseils pour faire la différence. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!